خاوتي ودتي مسلخ عليكم بونسوار tout le monde اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير. J'espère que vous allez bien. Azul Fillaoun, salam alaikum. C'est le jour tant attendu. Nous sommes le 24 novembre 2022 et le tribunal de Dal-Baïda a rendu son verdict concernant l'affaire terrible de Jamal Ben Smaïl, le meurtre horrible. Le meurtre horrible de Jamal Ben Smaïl, qui sera certainement dans l'histoire de l'Algérie comme étant l'un des crimes les plus abominables de l'histoire de notre pays. Et personne, je pense que dans les années à venir, n'oubliera ce qui s'est passé ce 11 août 2021 à l'Arbaana devant, encore une fois, le siège de la sûreté urbaine, à savoir un commissariat de la police algérienne, où un homme, un jeune de 38 ans, qui est venu prêter main forte à une population désemparée, à une population meurtrie par les drames des feux de forêt, à une population martyrisée par le nombre élevé de morts et des dégâts matériels considérables de cette tragédie des feux de forêt qui ont ravagé la Kabylie notamment et 14 autres régions du pays. Immolés, torturés, battus, lynchés. Ça a été une catastrophe. C'était vraiment une catastrophe et personne n'oubliera ces images horribles qui ont fait le tour du monde d'ailleurs, qui ont vraiment fait le tour du monde. Alors le verdict, est à la hauteur de ce procès. Ce procès, pour moi, comme déjà dans deux autres précédentes émissions, c'est pour moi une deuxième mort pour Jamal Ben Smaïl. Ce n'est pas un procès de justice. Non, justice n'a pas été rendue. La justice, c'est la manifestation de la vérité. C'est comprendre le mal avant de le punir. C'est de comprendre pourquoi le mal s'est produit, avant de le punir afin qu'il ne se reproduise plus. Ce n'était pas ça ce qui s'est passé au tribunal criminel de Al-Baïda, du 22, pratiquement depuis le 15-16 novembre jusqu'à aujourd'hui, 24 novembre. C'est pas ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu de recherche de la vérité. Il n'y a pas eu une quête de vérité. Il y a eu une instrumentalisation politique de la mort de Jamal Ben Smaïl. C'est une deuxième instrumentalisation politique. Les faits d'abord. Alors, le tribunal criminel d'Al-Baïda a condamné à mort presque 49 personnes pour lynchage de Jamal Ben Smaïl. 49 personnes ont été condamnées à mort. À la base, combien la condamnation à mort, j'en sais quelque chose parce que j'ai été moi-même condamné à mort par ce même tribunal de Dal-Baïda, votre serviteur Abdou Sammar. Donc, il y a une autre émission, je te fais moi. Il y a donc un journaliste comme moi, il a été mis sur le même pied d'égalité que les criminels qui ont assassiné Jamal Ben Smaïl. La peine de mort n'est pas appliquée en Algérie, il y a un moratoire depuis 1993 et cette peine de mort sera commutée ou transformée automatiquement en une perpétuité, un emprisonnement à perpétuité. Voilà. Ça va être commué, voilà, le terme juridique plus exact, en réclusion criminelle à perpétuité, parce que les exécutions de la peine de mort sont suspendues en Algérie. Alors, les accusés ont été reconnus coupables pour actes terroristes et subversifs contre l'État et l'unité nationale, homicide volontaire avec préméditation, où 28 autres accusés ont été poursuivis dans la même affaire, ont été condamnés à des peines qui vont de 2 ans à 10 ans de prison et 17 accusés ont été acquittés. Donc en tout, voilà, 17 personnes acquittées, innocentées, 49 condamnés à mort et 28 autres accusés ont pris des peines de 2 à 10 ans de prison ferme. Je rappelle que le procureur général pré-tribunal criminel de Dal-Baïda, il avait requis des peines allant de la peine capitale jusqu'à 10 ans de prison ferme à l'encontre de tous les accusés. Et je rappelle aussi que les accusés ont été poursuivis pour atteinte à l'unité nationale et la stabilité de fonctionnement normal des institutions, en semant la terreur au sein de la population et en créant un climat d'insécurité, en agressant des personnes, en mettant leur vie en danger et en portant atteinte à leurs biens, ainsi que la participation à un homicide volontaire avec préméditation et guet-apens. Allez, pour être correct sur la formulation juridique des accusations qui ont été formulées à l'encontre des assassins ou des personnes poursuivies dans l'affaire de Jamal Ben Smaïl. Près de 100 personnes ont été poursuivies. Il y a 49 condamnés à mort, plus 17, plus acquittés, plus 28. Vous faites le calcul, c'est presque 100 personnes qui ont été poursuivies dans cette affaire-là. Ça représente l'ensemble de la foule, les membres de la foule qui étaient présents le jour de ce lynchage et qui a participé directement ou indirectement à ce lynchage. Le procès donc a été bâclé, le procès est expéditif, le procès est surtout politique, le procès n'a rien de sérieux.
n'a rien de rigoureux. Il n'a répondu à aucune question. Pourquoi Jamal Ben Smaïl? Qui a dit à la population qu'il a été, c'est lui qui brûlait les feux de forêt? Comment la police n'est jamais intervenue? Aucun policier n'a été inculpé, aucun policier n'a été interrogé, aucun responsable de la DGSN n'a été appelé à la barre. Personne ne sait est-ce que tous les dispositifs ou les mesures nécessaires pour protéger Monsieur Jamal Ben Smaïl, est-ce qu'elles ont été totalement prises? Personne n'a ouvert une enquête. Pourquoi il n'y a pas eu de terre de sommation? Pourquoi il n'y a pas eu un appel au renfort? Pourquoi Jamal Ben Smaïl n'a pas été protégé par les policiers pour jusqu'à l'intérieur du commissariat? Pourquoi il n'y a pas eu un périmètre de sécurité? Et le comportement des policiers ce jour J avec une certaine familiarité avec la foule, les policiers qui étaient très passifs, qui absolument comme s'ils voulaient absolument encourager la foule à lyncher, comme si, je dis bien comme si, je n'ai pas de réponse. Algérie Part a fait uniquement des révélations précises à l'époque, au moment des faits, en disant, en affirmant avec certitude que celui ou celles qui ont dit à la population c'était Jamal Ben Smaïl qui est impliqué dans les feux de forêt, ce n'étaient pas des simples citoyens, mais c'était des agents des renseignements généraux, un corps qui relève de la direction générale de la sûreté nationale qui est de la police algérienne. Et d'ailleurs, juste après, quelques semaines après l'affaire Jamal Ben Smaïl, il y avait un grand limogeage à la tête de la DGSN. Au sein de la DGSN, et le patron de renseignements généraux avait été changé. Rappelez-vous, je peux vous donner même les dates, là, c'est comme les dates, les précisions, باش ما تقولوش بلي رانا نكذبوا عليكم. سمحوا لي. Bon, j'ai du mal à retrouver là. Voilà, c'était le 3 septembre 2021. Comment les renseignements généraux ont été transformés en police politique en Algérie. Et le 25 août 2021, comment l'a fait Jamal Ben Smaïl a provoqué le limogeage du patron des renseignements généraux algériens. Vous pouvez retrouver cette vidéo là, je vous ai donné les dates. 11 jours après le meurtre barbare et abject de Jamal Ben Smaïl, en Kabylie, le patron des renseignements généraux algériens est limogé, les dessous d'un scandale d'État. Tout est dans l'émission que nous avions diffusée. Notez comme la date, je vous ai donné la date, c'était quand? Heureusement que les émissions sont là et les articles d'Algérie Part sont là. En tout cas, c'était entre le 25 août et le 3 septembre 2021. Algérie Part avait fait des analyses, des révélations précises, factuelles, INS factuelles. Voilà, c'était le 25 août 2021 et une autre émission le 3 septembre 2021. Tout était clair, tout était précisé. Toutes les informations relatives à l'implication de la DGSN ou à sa responsabilité avérée, indirecte ou indirecte dans ce crime barbare de Jamal Ben Smaïl n'a pas été évoquée par la justice algérienne. Normalement, l'ex-patron des renseignements généraux aurait dû au moins être convoqué, il aurait pu au moins comparaître en tant que témoin. Je ne fais les événements parce que c'est pas possible que les autorités algériennes veulent nous faire croire que la police n'y est pour rien. Le monde entier, il a vu que ce crime s'est déroulé sous les yeux de la police, en présence des policiers, au pied des murs et du siège d'un commissariat de police. Le monde entier, les images sont là. Dans un camion d'ailleurs de la police. Et on vient de condamner donc une centaine de personnes qui ont comparu. Il y avait 49 personnes condamnées à mort, 17 personnes acquittées. Est-ce que 49 personnes ou la 50 personnes, comment dans un pays qui se respecte, 50 personnes qui ont été reconnues coupables d'avoir lynché, tué, égorgé, brûlé Jamal Ben Smaïl, comment 50 personnes ont pu faire plier tout un commissariat? Ce n'est pas une petite localité. Il y a plusieurs... c'est une commune de pratiquement 50 000 habitants aujourd'hui. Si ce n'est pas 60 000 habitants. Mais ce n'est pas une petite ville. Mais bon, la police a laissé faire et personne n'en a parlé dans ce procès-là qui restera le procès de la honte. Par contre, voilà l'instrumentalisation politique. Je plains la famille de Jamal Ben Smaïl. Je partage leur souffrance. Et je pense qu'aujourd'hui, ils ne seront pas fiers de
de ce verdict. Et personne ne sera fier. Alors, à la fin, durant le verdict qui a été rendu aujourd'hui par le tribunal criminel de première instance de Dal-Baïda, comme par hasard, on a condamné aussi le chef du MAC, du mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, M. Farhad Mahni, à la perpétuité, avec un mandat d'arrêt international qui a été émis à son encontre pour des chefs d'accusation liés au meurtre de Jamal Ben Ismail, assassiné en août 2021. Donc le tribunal de Dal-Baïda considère que Farhad Mahni est impliqué dans ce crime. Alors qu'au moment des faits, M. Farhad Mahni se trouvait à Paris, en France. Je ne défends pas Farhad Mahni. Je ne suis d'accord ni avec, je ne suis pas d'accord avec les idées, même avec les virgules utilisées par Farhad Mahni, je ne suis pas d'accord avec lui. Mais moi je suis avec la vérité et le droit. Quelles sont les preuves matérielles qui ont été trouvées par la justice algérienne pour nous dire que c'est Farhad Mahni et le MAC qui sont à l'origine de l'assassinat de Jamal Ben Ismail? Où sont les preuves matérielles? Tout le procès. J'ai relu tous les comptes rendus des témoignages et des auditions des accusés. Beaucoup ont d'ailleurs rappelé qu'ils ont fait des aveux sous l'effet de la torture, qui ont été violentés, tabassés par les policiers et qu'ils ont refusé de signer des PV. Certains ont dit qu'ils ont signé des PV sous la menace. Mais voilà la preuve matérielle. Est-ce qu'il y a une preuve matérielle? Est-ce qu'il y a une communication? Est-ce qu'il y a des messages qui ont été interceptés entre les lyncheurs et M. Farhad Mahni? Est-ce que c'est Farhad Mahni qui leur a ordonné depuis Paris de lyncher M. Jamal Ben Ismail? Où sont les messages, où sont les échanges, où sont les preuves matérielles? Il n'existe pas. Si ces preuves existaient, à l'exception de quelques témoignages, et beaucoup de ceux qui ont été condamnés aujourd'hui par le tribunal criminel de Dal-Baïda ont reconnu qu'ils faisaient partie du MAC. Mais aucun n'a dit que, en tout cas j'ai revu toutes les auditions, j'ai revu tous les témoignages à la barre des accusés, il n'y a aucun accusé qui a dit que moi, on m'a appelé de Paris, la direction du MAC, organisation à laquelle j'appartiens, et on m'a demandé de tuer Jamal Ben Ismail. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de... Et encore. On ne condamne pas quelqu'un sur la base d'un aveu. Il faut des preuves matérielles. Mais la fin du tribunal judiciaire, Samuel Paty, le prof français qui a été décapité par un terroriste, un jeune fanatique d'origine tchétchène, c'était M. Khaled Tebboune, ou M. Abdelmajid Tebboune qui lui a parlé. On dit le mandat d'arrêt, et les juges français vont faire un mandat d'arrêt international contre Abdelmajid Tebboune, contre Khaled Tebboune. Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas une justice, ça. C'est une insulte à la mémoire de ce jeune. Jamal Ben Ismail, sa mort, elle est vaine maintenant. C'est une insulte à la douleur, à la mémoire de sa famille aussi, à l'émotion, à la dignité de sa famille. Vous voulez condamner Farhad Mahni. Vous n'avez pas besoin d'instrumentaliser politiquement l'affaire de Jamal Ben Ismail. Farhad Mahni, il appelle à la division, il veut une Kabylie indépendante. Rien que cette opinion est suffisamment valable ou est suffisante pour justifier des poursuites judiciaires contre quelqu'un qui veut atteindre l'unité nationale, comme beaucoup de pays, comme l'Espagne elle a jugé les séparatistes basques ou les séparatistes catalans, comme la France elle a jugé les séparatistes corses. L'Algérie a le droit de juger les séparatistes kabyles. Elle n'a pas besoin de l'affaire Jamal Ben Ismail. Pourquoi utiliser Jamal Ben Ismail? Je vais vous répondre. Parce que personne n'a voulu répondre à cette question. Pourquoi le pouvoir algérien utilise l'affaire Jamal Ben Ismail contre le MAC et Farhad Mahni? Parce que le pouvoir algérien, il sait très bien que tous les mandats d'arrêt internationaux qu'il lance pour les accusations de terrorisme, ce sont des accusations politiques. Interpol ne les enregistre pas. Et les pays développés, notamment les pays occidentaux, ne vont pas collaborer, comme il y a beaucoup de pays asiatiques ailleurs, ou même certains pays africains, ne vont pas collaborer avec la justice algérienne, ils ne vont pas enregistrer, au niveau de leur service, ce mandat d'arrêt international.
Parce qu'il relève Interpol dans ses statuts, il toutes les affaires qui ont, tout ce qui relève de la persécution, tout ce qui relève toutes les affaires politiques, les affaires de mœurs, ou là les affaires de persécution en raison d'une opinion religieuse, ou là Interpol ne les prend pas en compte. Interpol, elle prend en compte des affaires criminelles, là où il y a des crimes avérés, là où il y a des preuves matériellement prouvées, des preuves matériellement démontrées, recueillies. Mais les affaires d'opinion, les affaires d'idéologie politique, religieuse, ou la d'orientation sexuelle, etc., ça, Interpol ne rentre pas dans ce genre de considération. Donc le régime algérien, il avait besoin d'une affaire pour emmerder Interpol, pour obliger Interpol d'enregistrer un mandat d'arrêt international. Donc, les affaires de Théo, le MAC n'a pas pris les armes. Il appelle à la division du pays, oui, mais ça reste une opinion politique, c'est entre le pouvoir algérien ou le MAC. Il n'a pas appelé aux armes, il n'a pas fait une action armée, il n'a pas déposé, il n'a pas organisé des attentats. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Le pouvoir algérien avait besoin d'une affaire grave, d'un crime, avec préméditation, un crime volontaire, un homicide volontaire, et maintenant il colle directement ce crime, il impute la première responsabilité de ce crime à M. Farhat Mahani. Et comme ça, il va envoyer un autre mandat international à la France, où M. Farhat Mahani est établi, et à Interpol pour essayer d'obliger Interpol de leur dire non, c'est pas une affaire politique, j'accuse pas le Farhat Mahani de délit politique, je l'accuse d'avoir participé à un crime atroce qui a remué le pays, qui a failli diviser l'Algérie. Voilà la stratégie du pouvoir algérien. Pour trouver un nouveau moyen juridique pour empêcher, restreindre la liberté parce que quand tu as un mandat d'arrêt international enregistré par l'Interpol, tu peux pas te déplacer, et pour obliger la justice française à emmerder Farhat Mahani. La solution à cette situation, elle est simple. Moi, j'appelle que la justice française convoque M. Farhat Mahani et partant de ce verdict très grave rendu par le tribunal criminel de Dal-Baïda, que la justice française, indépendante qu'elle est, neutre et professionnelle, qu'elle fasse sa propre instruction, qu'elle convoque M. Farhat Mahani, qu'elle le soumette à un interrogatoire, qu'elle le place sous contrôle judiciaire et qu'on organise un procès à Paris où le régime algérien il ses preuves. Believe, c'est Farhat Mahani qui a tué Jamal Ben Smaïl. C'est simple. Saisissons le tribunal judiciaire de Paris, demandons l'organisation d'un procès, comme c'était le cas de Khaled Nazar, fait en France. Rappelez-vous le procès Nazar à Paris. C'était en quelle année, le procès Nazar? Après le livre d'Aswaïdia. Fait Paris, on m'a dit Karar, ou de faire les Français, les Algériens, les autorités françaises, etc. Oh là 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 là. C'était il y a de cela 20 ans. Où ça, Ya Rabbi, c'était quand? C'était en 2002, voilà. C'était en 2002. C'était en 2002, si je ne me trompe pas, d'après mes recherches. Voilà, c'était en 2002 où Khaled Nazar se trouvait à Paris. Il a été emmerdé après la sortie du livre de la sale guerre de M. Habib Souaidia, l'ex-militaire algérien qui a déserté. Et donc, ça s'est passé, je pense, en juillet 2020, en juillet 2002. Bon, on va pas revenir sur cette affaire, mais en tout cas, Khaled Nazar a été inquiété à Paris, comme il a été inquiété en Suisse. Il y a eu des audiences, il y a eu des personnalités qui ont été... voilà, c'était le 6 juillet 2022. C'est le procès qui s'est ouvert au palais de justice à Paris. Sur le rôle de l'armée algérienne, c'était au tribunal correctionnel de Paris. Entre l'auteur du livre La Sale Guerre et le général Khaled Nazar, ex-ministre de la Défense nationale. Et ensuite, il y a eu un verdict qui a été rendu le 27 septembre 2002. Malinesh. Cette affaire Khaled Nazar, c'est une autre affaire qui a été politisée ensuite. On va perdre beaucoup de temps à l'expliquer encore. Mais c'est possible. إخويا كما نقول لك المثل كون سبع وكوني يا فرحات مهنية لو أباري en France. نحن نشوفوا obliger la France, que l'ambassade d'Algérie, que des associations proches du régime algérien se saisissent de ce verdict du tribunal criminel de Dal-Baïda et qu'elle enclenche une action judiciaire au niveau des tribunaux français. Et moi, je demande officiellement qu'on fasse pression, que la communauté algérienne fasse pression sur les autorités judiciaires françaises, organisons un procès à Paris et donnez-nous ces preuves. Beli Farhat Mahani a participé au meurtre de Jamal Ben Smaïl.
Et vous allez voir que ce crime ne sera pas impuni parce qu'en France, des crimes pareils seront sévèrement punis. Est-ce que le régime algérien osera le faire? Je ne crois pas. Parce qu'il sait pertinemment que l'instruction judiciaire a été bâclée et que ce procès a été encore une fois expéditif et que les vrais responsables de la mort de Jamal Ben Ismaïl n'ont pas été encore inquiétés et que la responsabilité des services de sécurité n'a jamais été évoquée, ni précisée, ni encore moins soumise à une enquête. C'est une deuxième et honteuse et humiliante instrumentalisation politique de meurtre des tragiques de Jamal Ben Ismaïl. C'est une honte pour la justice algérienne et une honte qui va s'inscrire dans les annales de l'histoire pour le régime algérien.